Chapitre 11. La décision de la fratrie. Le jeudi suivant, profitant de l'absence de Maria, la fratrie se réunit rue la Mauricière dans l'appartement familial. François-Manuel était en retard, mais José ne voulut pas commencer sans la présence de son frère. « Ce que j'ai à vous dire nous concerne tous et nous attendrons François-Manuel. Rose, sers-nous le thé avec des mantecaos que tu as fait la semaine dernière. Plus ils rassissent et meilleurs ils sont. » François-Manuel arriva enfin et s'exclama. « C'est quoi cette réunion de famille dans le dos de mère ?» José prit la parole d'un air grave. « Il me semble urgent de partir à la recherche de père. » Ils se regardèrent stupéfaits et Rose s'écria. « Mais tu es fou! Père est parti depuis si longtemps et cela fait plus de 10 ans que nous avons perdu sa trace. Qu'est-ce qui te prend soudain ?» « J'ai de nombreuses raisons, répondit José. La première est l'attitude de mère pendant le bal. Seuls Claire et moi avons compris que mère avait probablement un amant. Vous autres étiez bien trop occupés à folâtrer. Il est inadmissible que mère trompe son mari, notre père. Nous devons le retrouver et le ramener en Algérie. La deuxième vous concerne tous, car si vous souhaitez vous marier, vous devez avoir l'autorisation de notre père. La troisième, enfin, est d'ordre financier. Père a peut-être fait fortune en Argentine et il devra nous aider pour notre installation. Il me semble que c'est cette dernière raison qui soit la plus importante pour toi, s'exclama Rose qui avait son franc-parler. Il semblerait que tu cherches de l'argent pour acheter les fours à chaud de Monsieur Fabre. Ne vous disputez pas, intervint Claire. José a raison. De toute façon, père nous doit bien ça après nous avoir abandonnés. Il me semble que ce soit plutôt mère qui n'ait pas voulu le suivre, reprit Rose. D'ailleurs, nous devrions le lui demander. Personnellement, ça m'est bien égal qu'il soit là ou pas. Je ne le connais même pas, déclara Éléonore. Alors, procédons à un vote, proposa François-Manuel que l'aventure tentait. Ils procédèrent à un vote à main levée et Rose n'osa pas s'y opposer. La décision était prise, ils partiraient et ce rapidement, car José allait être libéré fin mai et François-Manuel attendait le tirage au sort pour son incorporation. Maria rentra vers 17h et fut ravie de voir ses enfants réunis autour d'une tasse de thé. « Quelle surprise, mes chéris! C'est si rare de vous avoir tous ensemble. »« Je prendrais bien une tasse de thé, moi aussi, » dit-elle en se débarrassant de ses paquets. « Maman, commença José, nous avons besoin de savoir pourquoi père est parti et surtout les raisons pour lesquelles nous ne l'avons jamais rejoint en Argentine. » Maria reçut cette demande comme un soufflet. Elle ne s'y attendait pas. Après toutes ces années, il n'en parlait plus. Alors pourquoi aujourd'hui, se demandait-elle, sans oser poser la question. Elle s'assit et but son thé lentement avant de répondre. « Mon chéri, dit-elle en s'adressant à José, tu avais 10 ans lorsque ton père nous a quittés et Éléonore n'avait que quelques mois. Il est parti à la suite du massacre des alfatiers espagnols par les Arabes. Il a craint pour sa vie et pour les nôtres. Il pensait que nous, les Espagnols, n'avons aucun avenir en Algérie. Il a rencontré des Basques qui émigraient en Argentine, le nouvel Eldorado, et il les a suivis. Ils firent un voyage épouvantable et arrivés au pays, ils n'ont pas fait fortune. Les Basques se sont installés comme colons, mais votre père n'avait aucune compétence en agriculture. Il travailla dans le bâtiment, il ne gagnait pas assez d'argent pour nous en envoyer, et il était hors de question que nous entreprenions un voyage dans les mêmes conditions que lui, au risque de voir périr mes enfants en mer comme la nièce d'Esquivel, son amie. Pendant 2 ans, votre père m'a écrit, mais il se faisait de moins en moins pressant pour nous faire venir, et il ne nous envoyait pas d'argent. Notre existence à Tlemcen était paisible et prospère, alors pourquoi partir? J'ai gardé toutes ces lettres. Vous avez le droit de les lire, mais pas celui de me juger, dit-elle en éclatant en sanglots. Rose se précipita pour embrasser sa mère. « Maman, chérie, personne ne te fait de reproches. Tu nous as élevés seuls et dans de très bonnes conditions. Tu as beaucoup travaillé et nous as rendus très heureux. » José rebondit sur les propos de sa sœur. « Mère chérie, nous t'aimons et nous ne jugeons personne, ni père ni toi. Nous avons seulement besoin de le retrouver, de savoir s'il est toujours vivant, s'il a fait fortune ou s'il vit dans la misère. Cette incertitude nous mine et nous sommes fermement décidés à partir à sa recherche. » Maria se redressa fièrement.
Si vous partez, je viens avec vous. Nous ferons un beau voyage et nous reviendrons avec lui. Aujourd'hui, plus rien ne s'oppose à son retour, puisque nous sommes des Français depuis 1889. Quand voulez-vous partir ? En chœur, les enfants lui crièrent « Merci, maman. Si tu le peux, nous partirons début juin. »